difficile. Donc, bien sûr que j'avais dit que les situations ne méritaient pas de se battre. Sinon, je ne serais pas venu jusqu'à ici pour débattre avec vous, bien évidemment. Et que nous continuons à nous battre. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, ou comme les précédents, là-dessus, vous savez, vous prenez l'échiquier politique, les Républicains, le Front National, les Macroniens, les socialistes, tout le monde a suivi la même politique qui est de défendre l'agriculture industrielle. Et puis d'aider, donner quelques miettes des fois à l'agriculture biologique et paysanne. Et donc, ce qu'il y a de patent aujourd'hui, c'est que si vous voulez qu'il n'y ait plus de marée verte, il faut poser les questions de l'exigence de la qualité de l'eau. Et ça, bien sûr, ça ne vous est jamais dit. Ça ne vous est jamais dit. Alors, des mesures agro-environnementales, bien sûr qu'il en faut. Mais le problème, c'est que les mesures agro-environnementales avec le maïs, pas la même, moi je crois. Parce qu'il ne faut pas de maïs. Surtout les bassins versants où il y a des marées vertes, vous mettez du maïs, vous êtes assuré d'avoir des marées vertes. Alors la raison est bien simple, le maïs, vous le plantez au printemps, au moment où il y a du soleil, de la lumière, et au moment où les algues vertes sont en train de pousser. Et comme le maïs, vous le plantez au printemps, en avril, c'est un tout petit peu, pendant 2 mois, il ne va pas grandir beaucoup. C'est à ce moment-là que vous l'aspergez de lisier ou de toute forme d'engrais. Parce qu'il n'y a pas que du lisier, il y a aussi de l'ammonitrate qui est mis dessus. Donc il suffit qu'il y ait une moindre pluie, le nitrate étant extrêmement soluble, il va aller bien sûr glisser jusqu'à les rivières et des rivières jusqu'à la mer. Et d'autant plus facilement qu'on a supprimé les talus, qu'on a drainé les terres, qu'on a supprimé les haies. Et à ce moment-là, vous aurez des marées vertes. Donc, si on ne veut plus de marée verte, il faut passer tous les systèmes agricoles aux systèmes herbagés et faire des mesures agro-environnementales avec les systèmes herbagés et savoir, les chiffres que je vous donne ne sont pas des chiffres d'invente, c'est des chiffres scientifiques qui ont été produits par le grand spécialiste des marées vertes qui est Alain Ménez-Gouin, qui a travaillé à l'IFRAMER, qui est maintenant à la retraite, qui a publié un livre d'ailleurs sur le sujet. Eh bien, il ne faut pas, dans l'eau des rivières qui arrive dans les baies à algues vertes, plus de 10 mg de nitrate par litre d'eau. Il faut même, dans certains secteurs très confinés, il faudrait moins de 10 mg. C'est-à-dire que si vous dépassez 10 mg de nitrate dans l'eau des rivières, vous avez les marées vertes. Alors c'est basé sur des modèles informatiques et sur les quelques relevés historiques qu'on a pu avoir avant l'arrivée des marées vertes, qui sont datés de 1970. Donc, vous voyez qu'il faut des mesures agro-environnementales, mais il faut une exigence de culture. Il faut changer les systèmes agricoles. Et moi, ce que je trouve effectivement particulièrement cynique de la part de tous les dirigeants politiques, et alors bien sûr les dirigeants des coopératives et tout le monde agricole, c'est de dire aux agriculteurs, faites des efforts, ça ira mieux. Et puis, on va vous faire, y compris des mesures agroalimentaires, vous allez voir, ça va aller mieux. Et on va leur demander de changer leurs pratiques tout en continuant en faisant de l'agriculture industrielle. C'est pas améliorer des pratiques dans l'agriculture industrielle, c'est arrêter avec l'agriculture industrielle. C'est en finir avec cette agriculture industrielle qui dévaste tout. Elle a raison, c'est cette agriculture industrielle qui a besoin de super bassines, évidemment. Et donc c'est ce système-là qui doit disparaître. Donc ce n'est pas un changement de pratique qu'il faut, comme on le demande, mais un changement de système. La révolution, vous vous rendez compte et tout. Vous avez vu, ça a été la révolution quand même quand il y a eu des remembrements. Je ne sais pas si les plus vieux s'en souviennent. Le remembrement a été d'une violence terrible. Les agriculteurs qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés avec un partage des terres qu'ils n'avaient pas choisi, ils ont perdu des terres, on leur a donné des terres de mauvaise qualité, et puis il a fallu qu'ils fassent avec. Et donc, là, la révolution, elle s'est faite avec violence. Pas de problème, on est bien d'accord. Le remembrement, ça n'a pas été une partie de plaisir. C'est pour ça qu'il y a eu des manifestations. Et donc, la
la solution, ce serait de changer les systèmes. Alors vous m'allez me dire, alors, c'est la révolution en Bretagne. Alors, un autre chiffre qu'on ne vous donne jamais. Le premier chiffre, c'est moins de 10 mg de nitrate dans l'eau des rivières. Si vous avez plus de 10 mg dans l'eau des rivières qui fabriquent des marées vertes, ben là, vous en aurez. Il n'y a pas de problème. Et le deuxième chiffre, c'est de se poser la question, combien de terres agricoles sont concernées directement par la production des algues vertes? Ce n'est pas la totalité des terres agricoles bretonnes. Pensez bien que si vous avez une rivière qui charrie du nitrate et qui se jette dans une zone très brassée par les courants, à pointe de la Bretagne par exemple, ben, le nitrate sera complètement brassé et puis mélangé et dissous dans l'eau sans que c'est des effets directs sur la production des algues. Donc, un chiffre à savoir, c'est qu'il y a 8 baies algues vertes. En fait, il y en a plus que ça, mais il y a 8 baies algues vertes qui font l'objet de plans de lutte bidons, enfin de plans de lutte contre les marées vertes. Eh bien, ces 8 plans algues vertes concernent 8 bassins versants algues vertes. C'est-à-dire que toutes les eaux de ces zones-là arrivent dans les rivières et de ces rivières vont à la mer. Et ces terres qui produisent les excédents d'azote, c'est 7,5% de la surface agricole utile de Bretagne. Autrement dit, c'est sur 7,5% de la surface agricole qu'il faudrait changer les systèmes agricoles. Pourquoi on ne le fait pas? Ce serait remettre en cause directement l'agriculture industrielle. Alors oui, d'une certaine façon, hein, parce que ce serait un mauvais exemple qui serait donné. Il y a toutes les chances que ça marcherait bien. Et donc, la FNSEA et le complexe agro-industriel ne veulent même pas changer la moindre virgule. En 2005, nous avions demandé, nous, à ce qu'on fasse des expériences de cultures différentes sur une toute petite rivière qui se jette dans la baie de Saint-Michel-en-Bray. On disait, écoutez, on va faire des expériences de nouvelles cultures, et puis c'est les ingénieurs de l'INRA qui diront, on va faire des cultures comme le lin, comme le chanvre, comme la luzerne. Le lin et le chanvre sont des cultures qui ont fait la richesse de la Bretagne. Et l'avantage du lin et du chanvre, enfin, ce n'est pas un avantage pour les marchands d'engrais, puisque c'est une plante très rustique, qui a besoin de très peu d'engrais, et qui n'a pratiquement pas besoin de pesticides pour pousser. Et donc, ces plantes-là sont des plantes d'avenir. Ce sont à la fois des plantes alimentaires et des plantes industrielles. Pourquoi on ne crée pas une filière de lin? Alors, vous allez dire, oh oui, là, ça plane. Non, mais allez voir les Normands. Ils ont mis en place une filière là. Ils sont grands producteurs de lin. Donc, pourquoi on ne teste pas ça? Parce qu'il y a tout un système en Bretagne qui est là pour produire du cochon. Circuler en Bretagne, on est des cochons et on restera des cochons. Voilà, c'est la méthanisation maintenant aussi. Et la méthanisation. On nourrit les méthaniseurs sont en voilà. maïs, parce que vous dites que le maïs c'est pour les cochons, mais maintenant c'est pour les cochons et pour la méthanisation. Vous avez raison. Donc c'est des choix qui sont faits en Bretagne. Et donc, tant qu'on ne sort pas de ce système-là, on aura des marées vertes. On peut vous raconter tout ce que vous voulez. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas autrement. C'est comme 2 + 2 = 4. Hein. Donc tout le personnel politique et agricole qui dit voilà, on fait des efforts et tout. Moi je veux bien, mais quels sont les efforts qu'on fait? Après tout, je dis l'écureuil, dans sa roue, il fait des efforts. Hein. Mais il va où? Donc c'est pas de faire des efforts, c'est pas de désespérer les gens à faire des efforts qui ne produiront pas les effets, qui sont la fin des marées vertes, c'est faire des efforts adaptés. À ce jour, ce n'est pas le cas. Et on ne peut pas le faire, bien évidemment. Donc c'est ça la réalité des choses. C'est comme 2 + 2 = 4. Hein. Ce n'est pas plus difficile que ça.